Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France avec la une journal L'Équipe. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qui concerne l'Olympique de Marseille. En effet, hier, le club phocéen a eu la réponse de l'UEFA concernant le fair play financier. Pour le quotidien national, l'OM est soulagé, mais car l'OM va bien pouvoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine après sa deuxième place acquise cette année en Ligue 1, mais le club de Jacques-Henri Hérault ne s'en sort pas non plus indemne. En effet, l'UEFA a tout de même infligé une amende de 3 millions d'euros et une retenue de 15% sur ses recettes européennes pour les 2 prochaines saisons. Ce qui ne va pas vraiment aider le club marseillais qui est déjà en proie à des difficultés financières. Direction l'Angleterre où il y avait un choc de Premier League hier soir entre Tottenham et Manchester United. Et les deux équipes n'ont pas réussi à se départager puisque le match s'est soldé sur le score de 1 partout. En une du Times, on retrouve Bruno Fernandes qui a sauvé les Red Devils d'un mauvais pas. Mal embarqué, en première période, le Portugais a volé à la rescousse de son équipe en inscrivant le pénalty décisif et il a bien été par Paul Pogba, de retour de blessure et qui a fait forte impression pour son retour. Toujours outre-Manche, Pep Guardiola fait la une du Daily Mirror. Le coach de Manchester City n'est pas serein quant à la fin de saison de la Premier League. En effet, le coach espagnol redoute des blessures pour ses joueurs après plus de 3 mois sans jouer. Le Catalan le clame haut et fort, nous ne sommes pas vraiment prêts. Contrairement à la Bundesliga, les clubs anglais ont eu moins de temps pour se préparer au retour à la compétition et cela inquiète grandement Pep Guardiola qui estime que son équipe est mal préparée. Direction l'Espagne où là aussi on jouait hier soir et le FC Barcelone a laissé passer une énorme occasion de prendre le large en tête de la Liga. En effet, les Blaugrana ont concédé le match nul 0-0 face au Séville FC. Pour le quotidien sport, les Barcelonais ont été freinés par un bon Séville qui a su déjouer les plans de Messi et consorts. Le Barça a dominé, mais ils n'ont pas eu d'occasion claire de but et maintenant Madrid peut les rattraper au classement. Un faux pas qui fait le bonheur de la presse madrilène et surtout qui arrange le Real Madrid donc. Pour Marca, la Liga est dans le rouge. Avec ce résultat décevant du Barça, Madrid ne dépend que de lui-même et a désormais son avenir entre ses mains. Le Barça est passé au travers et laisse 2 points en or derrière lui que peut reprendre la Casablanca dès demain face à la Real Sociedad. Grâce à Séville, le duel pour le titre est relancé et sera équilibré jusqu'au bout, juge encore le Média Pro Madrid. De son côté, le journal AS reprend sur sa une la déclaration de Gérard Piqué qui a exprimé sa frustration après la rencontre. Il sera difficile de gagner cette Liga. En effet, rien ne sera facile pour le Barça et cela fait les affaires du Real. Mais cette déclaration est clairement un message du défenseur aux arbitres pour la suite de la compétition, estime l'autre journal de Madrid. Le Barça est dos au mur et sent le souffle du Real dans son cou. La fin de saison en Liga s'annonce passionnante entre les deux mastodontes espagnols. On termine ce tour de la presse en Italie avec la une du Corriere dello Sport qui s'impatiente du retour de la Serie A ce samedi. Pour le journal transalpin, le championnat est le nouveau départ. Après les demi-finales et la finale de la Copa ces derniers jours, c'est le retour de la Serie A qui redémarre après 103 jours. Place au foot donc avec Torino-Parme dès 19h30 et à 21h45, les Las Vérone reçoit Cagliari pour la première de Walter Zenga sur le banc. Et ce retour du championnat italien ne devra pas être manqué par la Juventus après sa défaite en finale de la Coupe d'Italie. En effet, Tuttosport indique que la vieille dame a interdiction de se tromper. Les bianconeri devront être au rendez-vous dans les prochaines semaines s'ils ne veulent pas vivre une fin de saison compliquée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.